tous, c'est déjà la dernière quotidienne ici sur ce jumping international de Bordeaux au parc des expositions, mais pas des moindres. Notre invité sera Olivier Robert, le deuxième français qualifié pour la grande finale de Coupe du Monde à Göteborg aux côtés de Kevin Stott. Il nous racontera comment s'est passé ce week-end ici pour lui sur ce jumping. Et puis nous vous montrerons de très belles images avec un spectacle de 6 chevaux en liberté. Mais avant cela, bien évidemment, comme tous les jours, place au sport et aux résultats. Dernier concours 5 étoiles du jumping, le Grand Prix Land Rover a encore livré son lot de suspense pour finir ce week-end de sport. Il a fallu attendre le 12e couple à passer pour admirer le premier sans faute de l'épreuve. Un succès signé Nicolas Dezeuse sur Uloa du Trèfle. Le Français se qualifie ainsi pour le barrage. Mais le plus rapide de ce premier tour est une cavalière. Félicie Bertrand réalise un très beau parcours sur Sultane des Ibis, avec un temps de 66 secondes et 67 centièmes. La France a l'honneur sur le barrage puisque sur les 9 couples en lice, les tricolores vont pouvoir offrir du spectacle au public avec 4 qualifiés. Et les spectateurs ont été servis, tous ont vibré jusqu'à la dernière seconde du dernier passage, tout comme Félicie Bertrand qui parvient à un remarquable sans faute au barrage avec un superbe chrono de référence, 35 secondes et 88 centièmes. La Française, en pleine réussite, n'a plus qu'à attendre les 2 derniers cavaliers à passer. Michael Young et Simon Delestre font moins bien. Et quelle belle victoire pour Félicie et Sultane en ce week-end où les femmes sont mises à l'honneur dans le sport français. J'ai un petit peu du mal à exprimer ce que je ressens là. Je suis ravie. Je pensais pas. J'espérais avoir un bon résultat. De là à le gagner. Je suis très contente de la jument. Le parcours d'hier nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a mis un tout petit peu dans le dur, mais je pense que ça nous avait fait avancer toutes les deux. Je suis contente de mon barrage parce que je sais que la jument est très rapide au sol et que j'ai pas besoin de prendre des risques démesurés. Donc voilà, je pensais pas en le faisant que ça suffirait et ça a suffi. C'est allé jusqu'au bout du suspense. Est-ce que c'est le concours qui vous a pour l'instant le plus marqué dans votre carrière ? Ah clairement oui. il y avait les Jeux-Mai de l'année dernière et ouais, c'est un Grand Prix 5 étoiles, quoi. Et puis c'est Bordeaux, c'est la France. Non, c'est chouette de gagner ici. L'Irlande prend la 2e place de ce Grand Prix avec Bertram Allen sur Casper. 13 centièmes de seconde au chrono les prive de la victoire. En 3e position, on retrouve Simon Delestre et Cesal Simquest. Le meilleur français du Grand Prix Coupe du Monde samedi soir a encore brillé sur la piste du parc des expositions de Bordeaux. Un double sans faute, mais 73 centièmes de seconde de trop le relègue à la 3e place de ce Grand Prix plein d'émotions. Même pour le chef de piste Jean-François Morand qui aura bien animé ce week-end avec ses parcours très sélectifs. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress, je le dis, je ne m'en cache pas. Beaucoup de stress, mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est mon plaisir presque peut-être. Mais l'étape Coupe du Monde, en fait, dès que je suis arrivé, ou quelques jours avant, tout le monde en parlait. Dernière étape à Bordeaux. En fait, c'était presque comme une finale européenne. Donc voilà, il fallait quand même proposer quelque chose de délicat. Mais c'était vraiment difficile. C'était très délicat. C'est-à-dire que du début à la fin, il fallait faire attention à toutes les courbes, tous les virages. Même si le parcours par lui-même était relativement aéré, il ne pouvait pas se relâcher. Il fallait monter à la précision. L'attelage était également à l'honneur avec la finale de Coupe du Monde qui est venue clore ce week-end de compétition. Et le grand vainqueur cette année n'est pas l'Australien Boyd Exel comme lors des 8 dernières éditions, mais place à la jeunesse avec Bram Chardon qui remporte sa première Coupe du Monde à 25 ans. Le Néerlandais marque ainsi les esprits en détrônant le grand favori qui termine 6e de la finale, mais également en surpassant son père, Ijbrand Chardon, déjà 2 fois victorieux en Coupe du Monde. Décidément, ce week-end à Bordeaux, le suspense et les belles surprises auront été au rendez-vous. Il est ici, à la maison. Olivier Robert nous fait l'honneur d'être notre invité sur cette dernière quotidienne du Jumping International de Bordeaux. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Olivier, on vous a vu sur ces 4 jours concourir. Comment ça s'est passé pour vous ? Édition mitigée, on va dire, mais je suis arrivé entre guillemets en toute décontraction en étant qualifié pour la finale Coupe du Monde. Et j'ai laissé Tempo tranquille au repos à la maison pour un mois maintenant. J'ai lancé mes nouvelles montures de 10 ans.
j'ai fait des mauvais engagements, rien de grave, un mauvais choix technique hier soir et puis voilà. Mais j'ai pris plus de métier dans la défaite qu'autre chose. Là, on parle donc du Grand Prix Coupe du Monde qui a eu lieu ce samedi soir où en effet vous n'avez pas pu aller au bout du concours sur une petite erreur, rien de grave. Rien de grave, le cheval était en bonne santé hier soir et ce matin il a ressauté une combinaison comme si de rien n'était. Mais j'étais pas très fier en sortant, je cherchais une autre sortie pour croiser personne et j'ai pas trouvé. Et bah oui, forcément vous êtes le local de l'étape. On l'a dit, les gens viennent beaucoup vous voir aussi. Vous êtes le deuxième Français qualifié pour cette finale Coupe du Monde, vous le disiez. C'est aussi un bel objectif sur cette saison. C'était important donc d'être présent ici à Bordeaux. Peu importe les résultats, il fallait surtout engranger de la confiance pour vous. Oui, c'est ça. Bon, après, comment on a utilisé une autre monture ce week-end, donc comment c'est pas du tout le même sport, mais en tout cas, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses ce week-end et avec Van Gogh, c'est un cheval sur lequel je compte beaucoup et je crois beaucoup et voilà. Vous êtes également ici présent avec Di Barro. Vous aviez des choses particulières à travailler avec lui ? Tout, c'est une nouvelle monture. C'est la deuxième compétition que je fais avec lui, donc c'est un nouveau renfort pour mon écurie et on apprend à se connaître. La concurrence est toujours rude aussi sur ces concours. C'est beau de voir de la bataille. Daniel Desseur a gagné ce fameux Grand Prix Coupe du Monde, lui qui est déjà leader de la Ligue de l'Europe de l'Ouest. Ça annonce un petit peu ce qui va se passer sur la finale. Quels vont être vos objectifs pour cette grande finale à Göteborg début avril ? Oui, alors pour parler de Daniel Desseur, il marche sur l'eau actuellement avec Tobago Zedge qui vient de gagner sa 3e étape Coupe du Monde cet hiver. C'est du jamais vu. Je crois qu'il a atteint 99 points ce soir, c'est ce qui est tout à fait exceptionnel. Voilà, moi mes objectifs sont assez élevés parce que j'estime avoir un cheval de vrai haut niveau et capable de jouer les troubles faits à Göteborg. On lui a laissé un mois de repos depuis la qualif de Leipzig il y a 3 semaines. Il va redémarrer dorénavant des petits parcours à Montpellier, puis faire ensuite le Paris, le Saut Hermès et 15 jours après la finale Coupe du Monde. Mais si on doit parler en termes d'objectifs, oui, j'aimerais un classement. Ça serait une déception de ne pas être dans les 6 premiers. Pour l'instant, vous êtes 16e du classement Coupe du Monde, donc qualifié. On l'a déjà dit, deuxième français avec Kevin Stott. Vous vous placez plutôt bien, ça prouve que la saison s'est aussi très bien passée. Vous pouvez forcément viser facilement ces 6 premières places. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est un contrôle continu. Les étapes Coupe du Monde, quand on a peu de métiers comme moi, à la différence de Kevin, on cherche la qualif, donc on court pas vraiment vite les barrages pour essayer d'acquérir le plus de points possible sans prendre les derniers risques. Alors avec des 4e, 6e place, 8e place, on se qualifie en 5 ou 6 classements, mais c'est assez difficile de les acquérir quand on voit des cavaliers comme Marcus Henning qui sont passés juste un petit peu à côté, bon, qui va peut-être finir par être rattrapé, mais on peut vite faire 3 fois 4 points, le doute s'installe et puis patatrac. Vous avez quand même acquis pas mal d'expérience au sein de l'équipe de France. Bon là, forcément, c'est encore un petit peu différent avec les Coupes des Nations, ce genre de choses. C'est aussi important de travailler aux côtés de ces cavaliers qui font l'équipe de France pour vous ? Oui, bien sûr, évidemment, c'est important l'expérience de Kevin et de Simon et de Pénélope qui sont nos leaders avec Patrice Delaveau et Philippe Rosier. On acquiert une expérience importante. Façon plus rapide. Il y a une bonne connexion entre nous tous, donc les feux sont ouverts. Quels sont vos objectifs pour vous à ce niveau-là ? On le sait que Philippe Gerda maintenant n'est plus le sélectionneur. Ça peut changer des choses, ça peut aussi ouvrir des portes. Qu'est-ce que vous avez, vous, en tête vis-à-vis de ces objectifs en équipe de France ? J'ai des objectifs importants dans ma tête. Maintenant, vous savez, quand on a un cheval qui se comporte de façon extraordinaire et qui a des bons résultats. Vous avez des belles sélections, que ce soit Philippe Gerda, Thierry Pommel ou Henk Noren par le passé. Quand vous êtes pas bon en national, vous n'allez pas en internationaux. C'est comme ça, le jeu des sélections. On a la chance en France, dans notre pays, contrairement à certains pays, où quand vous gagnez en national, vous allez faire du 3 étoiles. Et quand vous gagnez du 3 étoiles, vous faites du 4 étoiles. Quand vous êtes performant en 4, vous allez en 5 étoiles, point à la ligne. À la fin,
On a tous les atouts de notre côté, quelque part. L'important, bien évidemment, pour parvenir à haut niveau et à parfait avec les équipes de France ou même sur le 5 étoiles, c'est aussi le piquet de chevaux. Vous en avez un plutôt bien fourni cette saison. Quels objectifs ça peut laisser présager ? Eros, à 15 ans, dorénavant, il est en super belle forme. Ça a été mon cheval star dans les épreuves extérieures. J'estime qu'il est totalement apte à renouveler à nouveau sa saison. Maintenant, quand c'est un cheval de 15 ans, je pense qu'il intéresse un tout petit peu moins le staff pour se projeter dans l'avenir. C'est complètement normal, mais après discussion ce matin avec Thierry Pommel, c'est pas du tout le cas, non. Préparer les chevaux au mieux et qu'ils aient 12 ans, 14 ans ou 16 ans, c'est être performant le plus important et c'est ce dont on a besoin. Tempo de Paban, lui, bien sûr, il a été très performant en indoor, donc il va se relâcher un petit peu après la finale de Göteborg. On va bien relâcher prise. Et puis les deux 10 ans, que ce soit Vivaldi ou Van Gogh, ce sont donc mes chevaux de devenir, en devenir. Van Gogh, lui, prend du métier. Il est très 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 bon en extérieur sur les belles pistes en herbe. Il avait sauté magistral le Grand Prix de la Bolle, donc continuer sur ce chemin-là. Un beau piquet, on l'a dit. Et puis pour terminer, vous avez eu le droit à un bel hommage ici pour Quenelle de Pie, parti à la retraite. C'était un moment particulièrement émouvant. Ça fait plaisir de voir ce genre d'engouement autour d'un cheval qui vous a tenu à cœur. Oui, bien sûr, Quenelle est dans mon cœur à vie. Et je vous cache pas que ça me fait très plaisir qu'elle ait touché le cœur des gens, puisque ça a été le cas. Alors c'est pas Japlou de Luz, elle n'a pas gagné ce qu'a gagné Japlou, évidemment, ce genre de choses, mais quand même elle a touché le cœur des gens d'une manière ou d'une autre et ils lui ont rendu un bel hommage et ouais, c'était chouette. Merci beaucoup Olivier, on va vous souhaiter une très bonne continuation pour la suite et puis nous allons continuer cette quotidienne avec de belles images, celle d'Isolise Desley et de son Horse Show qui présente un numéro exceptionnel de Liberté à 6 chevaux. Le concept, c'est le travail en liberté surtout. Après, garder les chevaux libres dans leurs exercices, tout en ayant quand même une petite rigueur pour qu'ils travaillent. Mais les laisser aussi s'exprimer. Après, là, ils sont encore jeunes, ils ont 4 et 5 ans. Donc c'est les débuts, mais ça se passe bien. Dans la chorégraphie du spectacle, on a beaucoup de figures posées où ils passent leur tête les uns sur les autres. Après, on a un peu des figures aussi plus d'autres écoles qu'on appelle du pas espagnol, des quièbres, des cabrés, du piafé. Pour finir, qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être présente ici sur le Salon du Cheval ? Pour moi, ça représente un aboutissement de mon travail aussi, donc de pouvoir me produire dans plusieurs événements comme ici, le jumping, et pouvoir montrer un peu ce que je fais avec mes chevaux et essayer de faire de la publicité pour encore évoluer et voilà. Y a quelqu'un ? Vous êtes déjà tous partis ? Ils sont où les chevaux ? Bon il y a plus personne. Je suis toute seule sur cette piste apparemment, c'est que c'est la fin. Terminé donc aussi pour ces quotidiennes. Ce Jumping International de Bordeaux, c'était un plaisir de vous faire vivre tous ces moments de sport, de coulisses. J'espère que vous avez apprécié vivre ces moments qu'on a voulu vous faire partager. La piste va être entièrement démontée, mais elle reviendra bien évidemment l'année prochaine pour le prochain Jumping version 2020. On se retrouve donc l'année prochaine. À bientôt.